Coucou et bienvenue dans mon podcast. Je suis Sabrina, médium intuitive et accompagnante holistique. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi d'un thème qui s'appelle le lâcher-prise. Qu'est-ce que c'est? Comment on fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et qu'est-ce que les conséquences en fait? Qu'est-ce qui m'attend après? Donc pour moi, le lâcher-prise, clairement, c'est l'arrêt du contrôle sur une situation qu'on ne peut pas changer. Et on va aborder le sujet du lâcher-prise, mais dans le relationnel, familial, sentimental, amical. Les domaines les plus compliqués à lâcher prise, qu'on se le dise clairement. Le domaine sentimental, donc ça sera beaucoup plus axé sur le sentimental, mais prenez-le également pour l'amical et le familial. C'est le domaine dans lequel le lâcher-prise est le plus compliqué. Et pourquoi? C'est quoi le lâcher-prise? On arrête de contrôler une situation qu'on ne peut pas changer. Oui, mais ça fait peur. On dépose ce qu'on porte depuis très longtemps sur nos épaules pour avancer plus sereinement. Mais qui nous dit que c'est réel? C'est pas parce que ça m'est arrivé à moi que ça peut t'arriver à toi. Eh bien si. Si ça va t'arriver, si tu commences à mettre en place le lâcher-prise, tu seras beaucoup plus légère et léger. Donc, si cet épisode t'intéresse, installe-toi confortablement et on y va. On croit souvent que si on souffre autant de lâcher-prise, c'est parce qu'on aime trop. Alors, je vais te dire quelque chose que tu ne veux pas entendre, mais qui est réel. C'est pas forcément de l'amour. Et bien au contraire, généralement, ce sont nos peurs qui nous retiennent dans cette situation qui ne nous convient pas. Mais la peur de quoi? La peur d'être seul? La peur de ne plus être aimé? La peur de ne pas trouver quelqu'un qui nous aime? Mais encore le pire, je pense, alors ça c'est personnel, pour moi le pire c'est que la personne en question qui nous laisse soit plus heureux avec quelqu'un d'autre. Et là, au niveau de l'estime et de la confiance en soi, ça dégringole et ça prend une grosse claque. Eh bien non, il ne faut pas. Si la personne correspond mieux à quelqu'un d'autre, ce n'est pas de ta faute. Donc il faut que tu arrêtes de te culpabiliser par rapport à ça. Il y a les peurs, mais pas que. Il y a nos blessures de l'âme qui interviennent aussi. Les petites coquines qui sont sournoises, qui se promènent et qui se réveillent au moment où on est les plus démunis, j'ai presque envie de dire. Donc, il y a la peur de l'abandon qui te dit que si tu pars, c'est que tu ne vaux rien. Non, si tu pars, c'est que tu as fait ton maximum et qu'en face, il n'y a pas de réciprocité. Et il y a une phrase que j'aime bien, même c'est une expression que j'aime bien utiliser, et c'est pas grave. Parce que s'il n'y a pas de réciprocité, c'est que ça ne devait pas être comme ça. Et ça, il faut qu'on l'entende. Il faut l'entendre, même si c'est dur à entendre, et même si vous n'avez pas envie de l'entendre. Si tu n'as pas envie de l'entendre, c'est cette personne que tu veux. C'est elle, mais elle ne veut pas de toi. Tu ne peux pas forcer quelqu'un. Alors tu te mets dans l'attente. Pas très bonne idée, parce que tu passes à côté de belles choses de ta vie. Ensuite, tu as la peur du rejet, qui te dit clairement, tu n'es pas assez pour être aimé. Donc, du coup, tu restes encore. Personne d'autre voudra de moi. Je préfère prendre les miettes de cette personne. C'est des peurs, c'est des croyances, c'est nos blessures, c'est notre construction. En fait, on se construit avec nos blessures, quelles qu'elles soient. Et elles se réveillent à ce moment-là et elles iront toujours dans le sens négatif. Et ensuite, tu as la blessure de trahison qui vient te chuchoter. Tu ne peux faire confiance à personne. Comment faire confiance aux autres si on n'a nous-mêmes pas confiance en nous? Si tu n'as pas confiance en toi, comment faire confiance à quelqu'un? Oui, la confiance, ça se mérite. Ça se mérite.
à condition que toi, tu aies assez confiance en toi pour lui accorder ta confiance. Et que lui fasse le nécessaire, lui ou elle, fasse le nécessaire pour la gagner et la conserver, cette confiance. C'est très complexe. En tout cas, ces 3 blessures, ce que je remarque, c'est que ça fait remonter le manque de confiance en soi et l'estime de soi. Et généralement, quand on ne veut pas lâcher, c'est parce qu'on n'a pas confiance. On n'a pas confiance en la vie, mais on a encore moins confiance en soi. Du coup, on reste là, dans la situation entre deux. Je passe à autre chose, je l'attends, mais c'est lui que j'aime, je veux qu'il revienne. Alors, il ou elle, peu importe. Et du coup, il y a des semaines, il y a des mois, il y a des années qui passent, qui sont là, et toi, tu es là, figé, parce que tu ne veux pas sortir, tu as peur de sortir de la situation qui te détruit. Ce qu'il faut bien remarquer aussi, c'est que le lâcher-prise, ça ne veut pas dire renier ce que tu as vécu avec cette personne. Ça ne veut pas dire te culpabiliser d'avoir donné à cette personne. Non, c'était beau. C'était fort. Sur le moment que vous l'avez vécu, tous les deux. À aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça ne veut pas dire que tu trahis ce que tu as vécu. Ça ne veut pas dire que tu ne dois plus ressentir de belles choses, du bonheur, de l'amour. C'est simplement comprendre que certaines personnes ne sont pas là pour rester toute une vie à côté de toi. Dis-moi, clairement, honnêtement, objectivement, combien de personnes as-tu encore dans tes contacts qui datent du collège, de la maternelle, du lycée, de la fac et encore plus récemment, de ton premier ou dernier emploi? Moi, honnêtement, je les compte sur les doigts d'une main. J'ai des personnes qui sont venues dans ma vie, qui sont ressorties, pas sans douleur, attention, je ne dis pas qu'on ne souffre pas quand les personnes sortent de notre vie. Mais elles ont fait leur temps dans notre vie. Soit elles évoluent, soit toi tu évolues. Et c'est beau ce que vous avez vécu ensemble. C'est simplement accepter que là, il est temps que vos chemins se séparent. C'est comprendre aussi que l'amour seul ne suffit pas à construire quelque chose de sain. L'amour tout seul ne suffit pas. La preuve, il est parti. Pourtant, l'amour était là. C'est choisir ta paix. Même quand ton cœur résiste encore. C'est-à-dire qu'il faut prendre du recul, prendre de la hauteur sur la situation, de quoi j'ai besoin à aujourd'hui pour me sentir bien et sereine dans ma vie maintenant. Et ce que je vais te dire, ça va être encore plus dur, parce qu'on nous a toujours appris que l'amour vrai surmontait tout. Et que personne ne nous a appris que parfois, la plus belle preuve d'amour qu'on peut faire pour soi-même, la plus belle mais aussi la plus difficile, c'est de se choisir. Moi, je veux quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui me rendrait heureuse ou heureux aujourd'hui? Là, maintenant. Ça peut être des projets à long terme, mais ça peut être un bain chaud avec plein de mousse et une série à la con. Ça peut être un repas avec des potes et une bonne barre de rigolade. Ça peut être ne rien faire aussi. Qu'est-ce que toi, tu as besoin là, de suite,
maintenant. Définir nos besoins, c'est compliqué, mais c'est nécessaire. Et c'est important. Du coup, comment on fait concrètement pour lâcher prise? Surtout quand la tête et le cœur ne sont pas d'accord. C'est la guerre, c'est la dualité. Généralement, c'est le cœur qui l'emporte. C'est pas... comment dire? Il nous emmène souvent dans le mur, hein, notre petit cœur chamallow. Donc la première chose que tu dois faire, c'est arrêter de te poser 10 000 questions. Pourquoi il est parti? Pourquoi ça n'a pas changé? Pourquoi il n'a pas changé? Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que j'ai assez donné? Est-ce que j'ai fait les choses bien? Et ces questionnements-là, en fait, ça tisse toujours un lien avec cette relation. C'est un lien, invisible, mais c'est un lien. Et malheureusement, ce lien a tendance à t'emmener à reprendre contact, à y retourner, à espérer, à attendre, à lui laisser le temps. Du coup, tu restes encore là. Tu restes statique à attendre. Certaines questions n'ont pas de réponse et ne méritent pas de réponse. Même si c'est douloureux, il faut accepter la situation présente, au moment présent. Le moment présent est ton point de repère. Concrètement, c'est difficile. Je ne dis pas que c'est simple et qu'en un claquement de doigts, c'est facile et tout. Ton cerveau a besoin de 21 jours pour réapprendre à réfléchir différemment, réapprendre des choses, des nouveaux automatismes. 21 jours. C'est quand tu penses à cette personne, à l'espoir, ou même aux pensées de te dire « je vais l'attendre », à partir du moment où tu dis « non, stop », ton cerveau a besoin de 21 jours pour effacer cette pensée, pour atténuer cette douleur. La deuxième étape, et pour moi est la plus importante, c'est accepter de ressentir tes émotions sur le moment où tu les ressens. La colère, la tristesse, la honte, le manque. Ouais, il me manque. C'est un fait. Il me manque. Est-ce que je peux faire quelque chose par rapport à ça? Non, parce que c'est sa décision d'être parti. Ta colère. On va revenir sur la colère parce que c'est une émotion que beaucoup refoulent par honte, parce qu'on n'a pas le droit d'être en colère, parce que c'est pas bien d'être en colère. On nous autorise très peu à être en colère étant petit. Donc forcément, c'est une des émotions qu'on refoule le plus facilement. La colère est importante à évacuer sur le moment où on la ressent. Puisque la colère, en fait, elle va venir te manger de l'intérieur. Mais vraiment te manger de l'intérieur. C'est qu'au départ, cette colère, elle est minuscule. C'est une colère de rien du tout. Et plus ça va, elle va grossir, elle va grossir, elle va grossir. Et c'est comme ça que tu apparais par moments, dans certaines phases de ta vie, très énervé, très colérique. Et c'est parce que cette colère, en fait, tu t'es habitué et elle a grossi, elle a pris beaucoup de place, elle prend beaucoup plus de place par rapport aux autres émotions. Et si tu ne l'évacues pas, elle t'amène à ta perte. Et moins on l'évacue rapidement, plus on a peur de ressentir le vide derrière. Parce que sans cette colère qui nous nourrit pour avancer, pour tourner la page et tout ce qui s'ensuit, ben, on a peur du reste. Tu ressens, tu accueilles, tu acceptes. La colère, tu l'insultes. Tu prends une photo, tu découpes, tu fais ce que tu veux. Mais faut faire sortir tes émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Tu les prends, tu les ressens. Ok, je suis en colère. Putain, le connard, il m'a laissé.
alors que je lui ai tout donné, qu'il aille où qu'il veut, hein, clairement, on évacue. Et hop, on se libère de cette colère. On se libère des pleurs. On pleure, il nous manque, oui, bah on a le droit de passer une après-midi en position fétale parce que ce blaireau nous manque. Bah oui, on a le droit. C'est humain. Bien sûr, parce que si tu ne ressens pas tes émotions, si tu refoules tes émotions, tu deviens automatique, un robot, une personne qui ne ressent pas. Exprime-les, tes émotions. Elles sont importantes et nécessaires pour te maintenir en vie. D'autant plus que ces émotions, si tu ne les sors pas, tu vas les emmagasiner, mais un jour, elles prendront le dessus. Et c'est là où c'est très dangereux, parce que si tu fais un... J'ai découvert un mot à la mode, un burn-out émotionnel, donc c'est-à-dire que quand tes émotions elles jaillissent, tel un volcan, un tsunami avec beaucoup de violence et ben, tu gères plus rien. Et c'est là que tu t'effondres totalement parce que là, sur tous les plans de ta vie, tu n'as plus aucun contrôle. Et là, c'est flippant. Et ensuite, ton corps, vu que tu les évacues pas, ces émotions, ton corps peut les stocker. Des douleurs qui apparaissent, des problèmes de peau. Vous pouvez constater que j'ai quelques taches rouges. C'est mon émotionnel non dit. Eh oui, je suis dans le même lot. Hein. Mais on est des humains. On ne cherche pas à être parfait. On cherche à s'améliorer et à vivre de plus en plus sereinement. Là est toute la différence. Et la troisième étape, c'est reprendre contact avec toi-même. Qu'est-ce qui te faisait sourire avant cette relation? Qu'est-ce que tu aimais faire? Quelles étaient tes activités? Si tu les as arrêtées, si tu les as changées, si pour cette relation tu as dû faire, tu t'es oublié. Il faut te reconnecter à toi-même. Savoir ce qui te fait du bien, te coucouner, être bienveillante et empathique envers toi. Et ça, c'est primordial. Il faut commencer par ça. C'est-à-dire ne pas culpabiliser d'être mal. Tu as le droit d'être mal. Tu as le droit d'être triste. Tu as le droit d'être déçu. Mais il ne faut pas que ça perdure trop longtemps. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a après le lâcher-prise, justement, ce fameux lâcher-prise, en fait, cette perte de contrôle de ce que tu ne peux pas contrôler. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, il n'y a pas le néant, il n'y a pas le vide, il y a toi avec toi. Tu te retrouves face à toi-même. Et ce manque de lâcher prise peut parfois aller te faire rencontrer des côtés de ta personnalité que tu ne veux pas, en fait. Accepte-les, ces côtés-là, parce que tu mettras les limites pour pas que ça ressorte. Il n'y a pas le vide, il y a toi. Une fois que tu commences à lâcher ce contrôle, justement, à lâcher, je suis fatiguée, je suis épuisée. C'est comme si vous disiez, en fait, pour les mamans, qui se reconnaîtront, j'espère, en espérant que tu n'étais pas la seule, où vous avez une grosse journée, vous êtes éprouvé, vous êtes fatigué, et là, vous dites à vos enfants, écoutez, faites, mais s'il vous plaît, ce soir, je suis trop fatiguée pour. Donc là, on baisse les armes. On montre un côté peut-être plus vulnérable, plus sensible, plus fragile, qu'on ne souhaite pas montrer parce que c'est donner accès aux autres. Mais ce côté-là, en fait, il a besoin de sortir à un moment donné pour justement attirer l'aide dont vous avez besoin. Donc, pour moi, de l'autre côté, il y a toi, beaucoup plus légère, beaucoup plus libre aussi, et prête à accueillir un amour beaucoup plus sain, beaucoup plus serein, beaucoup plus fluide, où tu n'auras pas besoin de te battre pour savoir si il pense à toi, si il a du temps à t'accorder, s'il t'aime, si tu es importante à ses yeux, et puis
où tu n'auras pas besoin de te battre pour être à ta place, en fait. Parce que la personne, cet amour qui interviendra, te fera la place nécessaire, tout simplement. Mais cet amour, il peut arriver dans ta vie qu'à une seule condition. Que tu lâches ce qui te détruit actuellement. Je souhaite aussi dire que c'est pas facile. On nous vend du rêve, travailler sur vous, aller faire de l'introspection, aller faire ci, aller faire ça. Oui, je vous invite à le faire à votre rythme, sur les, comment dire, sur les domaines que vous voulez vraiment améliorer pour être plus serein et sereine. Mais c'est bourré d'obstacles. C'est très difficile. Ce chemin, ce parcours, suivant où tu en es, est très compliqué. Est-ce qu'il vaut la peine d'être parcouru? Pour ma part et pour l'avoir fait, alors j'ai traversé des périodes très sombres où j'ai rencontré des côtés de moi que je ne souhaitais pas forcément ou que je ne doutais pas. Ça fera l'objet d'un autre, j'ai presque envie de dire, d'un autre podcast, la nuit noire de l'âme, en fait. Aller rencontrer ses démons, c'est intense. Bref, ce n'est pas le sujet. C'est important d'accepter aussi qui vous êtes entièrement, qui tu es entièrement, sans l'aval, le besoin de validation d'autres personnes. Et ce travail d'introspection, c'est ce qui mène. Alors, c'est pas qu'on prend un ego surdimensionné, qu'on devient narcissique et qu'on va marcher sur les autres, mais on sait qui on est, on connaît notre place et on n'autorise pas les personnes à franchir nos limites. Et vos limites, c'est vous qui les mettez. Personne d'autre peut les mettre à votre place. Je peux je peux vous accompagner à travailler sur vous, à vous guider. Mon rôle, c'est d'être une béquille pour vraiment vous montrer le chemin, vous donner les clés. Après, c'est à vous de faire le travail. C'est pas moi, je suis pas magicienne. Je vois beaucoup sur les réseaux les annales akashiques, les liens des vies antérieures et tout. Soyez prudents, les massages aussi de libération, je vois des vidéos qui sont assez intenses. Soyez prudente avec ces démarches parce qu'elles peuvent réveiller des traumas en vous qui seront irréversibles. Donc réfléchissez bien. Le travail d'introspection, c'est d'abord vous qui devez le mener, personne d'autre. Parce qu'il y a des traumas qui ont besoin d'être là pour vous construire. Et peut-être que ce n'est pas le bon moment pour aller les chercher. Donc, prudence avec cela. Je ne critique pas le travail de ces personnes, bien au contraire. Mais ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, faites attention à ça. Et pour conclure, le lâcher-prise sentimental est l'un des actes d'amour le plus courageux, le plus beau, mais aussi l'un des plus difficiles à faire envers soi-même. Si tu es prête à t'aimer tel que tu es, réellement, objectivement, alors lance-toi dans le lâcher-prise. Tu as besoin de conseils, je peux t'accompagner. J'ai des coachings qui sont là pour ça. Donc voilà. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le lâcher-prise, ce n'est pas une trahison envers soi-même. Ça ne va pas vous changer. Ça va juste vous faire évoluer et ça va vous libérer d'un poids beaucoup trop lourd pour vous. Ça va vous décharger mentalement également. Je terminerai avec cette pensée. On ne perd pas quelqu'un en lâchant prise. On se retrouve soi-même. Si cet épisode t'a touché,
si tu veux retrouver d'autres épisodes que je vais aborder, puisque j'ai pas mal de sujets que j'aborderai, si tu veux commenter et partager avec moi ton expérience, ce que tu traverses, n'hésite pas. Et si tu as une idée de sujet à aborder dans un podcast, je suis très ouverte. Prends soin de toi, prends soin de ton cœur, aime-toi.